Bonjour. Voilà. Donc, Nicolas, donc on va présenter une Corvette aujourd'hui. Donc c'est une C7. Voilà. Produite à partir de quelle année à peu près? Allô? C'est parti. Produit, allô? Petit problème de son. Des petits problèmes de son peut-être. Donc elle est produite à cette gamme-là à partir de quelle année? 2014. 2014. Et celle-ci, ce modèle date de 2014. 2014 également. Donc c'est les premières. Il y a des problèmes de micro. Oui, c'est les problèmes de micro et c'est une première génération. Ça. Donc très beau modèle. Donc avant la C8, la C7 reste un modèle avec un moteur central avant. Voilà, 6 litres 2 en termes de cylindrée. Donc c'est un modèle de 2014, la première génération de C7. Les dernières générations en cours côté Corvette, on est sur la C8 actuellement. Donc dernier modèle de Corvette avec un moteur central avant. Une puissance de combien à peu près? 466 chevaux. C'est une boîte à air, à 400 plus une boîte à air, et j'arrive à peu près à 480 chevaux. 480 chevaux. Pour un poids de combien? À peine 1,5 tonne. Ah oui, quand même un poids assez contenu. Ouais. Donc ça doit déménager, comme on dit. Donc les sensations au volant, c'est comment? Et parfait. C'est jouissif. Ça se voit à ta tête, hein. T'as un regard, c'est jouissif. Il y a combien de temps que tu l'as cette voiture? Celle-là, ça fait que 7 mois. 7 mois. T'as pu en profiter malgré la météo incertaine? Et un petit peu quand même. Ouais. Donc quand il fait beau. C'est ta première Corvette? Non, j'ai 7 mois aussi qui avait été présenté ici. Ah oui. Gris, Biton. Oui. Ah oui, t'es un fan de Corvette. T'as gardé l'autre? Corvette et japonaise. Ah oui, japonaise. C'est une vieille prélude aussi. Une vieille prélude de 89 et 89. D'accord, ok. Alors celle-là, justement, par rapport à la C3, ça a le jour et la nuit. Rien à voir. Ça n'a rien à voir. Celle-là, c'est vraiment une voiture de sport. Ouais. Ouais, voiture de sport. D'accord. C'est une voiture balade. Ouais. Oui, c'est une voiture. Vas-y, continue. Ça marche en principe. L'autre, c'est une voiture plus balade, promenade, tranquille. Ça, c'est vrai que c'est plus une voiture typique course, entre guillemets. Ouais. Tout en ayant le pied léger sur l'accélérateur. L'arrière peut vite passer devant. Ouais, surtout sur sol gras mouillé. Voilà. Ouais. Bon. D'accord. Ok, on a le pied très... Mais il y a un mode. Ah. On a un mode en fait différent. Ouais, molette. Ouais. Bon. Marche pas. Apparemment, on a un problème de micro encore. Ça coupe encore? Ouais, ça coupe. Bon, on va continuer comme ça. Hein. Ça, À l'ancienne. Il y a une molette qu'on peut régler, mode pluie, mode course, mode piste. Ouais, mode sport quoi. Voilà, Oui. mode sport. Bon, Il y a merci. 5 modes, en fait, il y a 5 modes. Ouais. Ça agit sur quoi? Sur le moteur, Sur l'antipatinage, sur la suspension sur la également. suspension, Durcissement des. durcissement. Ouais, C'est une suspension magnétique. d'accord. Et tout ça, ça se fait électriquement à bord. Électronique. Électronique. Il y a une molette en fait qu'on oui. change. On est quand même sur une boîte manuelle, ce qui n'est pas courant. Une boîte manuelle. Ah, Boîte 7. oui, c'est étonnant sur autant de puissance d'avoir une boîte manuelle. C'est mieux. C'est plus rigolo, je trouve. Ah oui, c'est plus rigolo, c'est sûr. Mais bon, surtout sur les Corvettes, hein, on a l'habitude de voir des boîtes automatiques Ah bah, en général. D'accord. Donc ça, c'est une option. Les boîtes manuelles sont chez Corvette, c'était à une option. l'époque, bah oui, certains qui prenaient, je ne connais pas le pourcentage exact en boîte manuelle, il n'y en a pas tant que ça. C'était le contraire de chez nous, les boîtes automatiques étaient en option. Chez eux, c'est le contraire. C'est les boîtes mécaniques qui étaient en option. Là, elle a un pack en plus, un pack Z51. Alors c'est quoi ça, le Z51? Et ben avec les baquets spécifiques, le spoiler avant spécifique. On va faire le tour. T'as bien avec moi? Depuis des mois maintenant, la sono est top. On va voir. Vas-y, prends le relais à nouveau. On va alterner. Je reviens un peu sur la petite spécificité de la boîte manuelle. On est quand même sur 7 rapports. Quand je parle 7 rapports, c'est pas la marche arrière. 7 rapports. C'est beaucoup, hein? Le 7ème il est là pour vraiment sur l'autoroute. Ouais. Même en accélérant, il reste plus le 6ème, même Donc la 7ème, on la garde pour les. pour rouler tranquille. Voilà. Pour les automates. Pour pas consommer. Au moins consommer. Sachant qu'il y a un mode aussi économique où en stabilité, ça passe à 4 cylindres. Non, c'est vrai. J'avais déjà entendu parler de ça.
Donc sur autoroute, on a un demi-V8. Donc sur à 110, oui, c'est même pas 6. Ah bon 6 litres de moyenne. Les gens sont étonnés là. Et à l'époque, les Corvettes, c'est beaucoup plus que ça. Parce qu'en fait, il y a 4 cylindres qui se mettent au repos et ça fonctionne, ça ne boite pas. Non. C'est étonnant. On attendait ça, hein. Le 4 cylindres qui se mettent au repos et 6 litres au 100. Sur autoroute, attention. Et la belle, on maintient un peu, elle va se dérouler. Dès que. C'est automatique en fait. C'est incroyable. Il y a souvent des préjugés sur les américaines de consommation, de puissance de poids, et en fait, la Corvette, c'est un peu le contraire. Bah, c'est vrai, quand on achète une Corvette, une voiture américaine, quand on voit la puissance, là, au niveau de la carte grise, ça calme, et puis la consommation. Donc en moyenne, t'as combien? Là, sur 12 litres, ça change quasiment. Ouais. Et c'est un peu lourd. Donc c'est pas énorme, trop par rapport à la cylindrée. D'accord. Par rapport à la puissance. En roulant tranquille, on peut passer à la France à 10, 10,5. Donc ça reste peu par rapport à la cylindrée. Alors laissons tourner un peu le moteur, revenons à la carrosserie de la voiture. C'est un toit ouvrant, bah oui. Non, c'est un hardtop. C'est un hardtop, donc il s'enlève assez facilement. Avec le poignet assez léger. Ah oui, j'avais pas vu, il est transparent, bien sûr. Et il Il est teinté en fait, il est transparent. Et tu le mets dans le coffre, il a son logement. Et on peut le faire ou ça serait mauvais? Je sais même pas si j'ai vu le temps, j'ai jamais sorti. Ouais, j'ai jamais enlevé. Allez, on va le faire. Vous voulez, hein, les amis? Allez, il va enlever le hardtop pour voir. Il n'a jamais fait avant, c'est une première. On va voir comment il va le faire. C'est assez simple en principe. Pour vous faire voir, il est très léger, ça pèse combien? Ah oui, c'est très léger. Hein. Je vais fermer de ce côté-là. Alors donc tu n'as jamais roulé encore en cabriolet? Non. D'accord, c'est une première. Là, c'est grâce à moi. Ah, c'est les mois d'hiver. Hein. Il est gentil parce qu'il a à dire non. Ouais, salut, quoi, ça va? Voilà. Je suis à l'entrée. Il faut enlever ça ici, Devant enlever de le l'autre gars qui a côté. une corvette blanche qui est en train d'enlever Voilà. son laptop pour le mettre dans le coffre. Donc ça prend bien sûr de la place. Et de toute façon, les coupés cabriolets comme on voit maintenant, les CK, c'est pareil, quand le toit est plié, ça prend de la place. On peut encore mettre des petites choses dessus, mais bien sûr, ça prend de la place. Et là, vraiment, on a le Spider, en fait. C'est ça. Le cabriolet. Alors, l'intérieur est très très beau. Noir et rouge, comme le Stade Rennais. Ça, le rouge, c'est l'été chaud. Et climatisé aussi. Il est où Brice? Il est où Brice? Derrière toi. Ah, bah, tiens, on va un petit peu moins d'abord. Allez, viens. Toi, amateur de Corvette, monte à bord. Je vais nous dire tes impressions. Il rêve de cette voiture. Il en a une, hein. J'ai longtemps rêvé. Voilà. Il en a déjà une Corvette, mais elle est un peu plus ancienne. Et je pense que s'il avait les moyens, il n'hésiterait pas. Alors, dis-moi, Très bien. les impressions à bord. À l'arrêt, bien sûr. Non, mais c'est une très jolie voiture, il n'y a pas de souci. Les palettes au volant en termes de conduite séquentielle. Non, c'est pas. Non. Non, même pas. Non. Pas séquentiel. Ça sert à quoi ça? Ça c'est pour le rêve match. Alors, c'est quoi? C'est quoi le rêve match? Oui. C'est le talon pointe en fait. Automatiquement, quand on passe un rapport Ouais. inférieur, Ouais. elle donne un coup de gaz pour la boîte. Ah, Ouais. d'accord. Comme on faisait un double débrayage, automatiquement elle fait tout seul. Ah, donc c'est pas des palettes. Non, non, c'est une boîte manuelle. Oui, bah oui, on parlait d'une boîte manuelle. Ouais, c'est une boîte manuelle. Ouais, c'est bien une boîte manuelle à 7 vitesses. C'est Ça ça. fait beaucoup hein, sur le pommeau. 7 vitesses, ils ont du mal avec tous les chiffres. Non, esthétiquement, elle est super belle. La finition est C'est la top. plus optionnée. Ouais. En option, c'est le, il n'y a pas plus au-dessus. Ouais, t'as toutes les options là. Plus d'options sur ce modèle-là. qui puisse avoir sur ce modèle. Parlons prix, ça vaut combien aujourd'hui une voiture comme ça? Celle-là, Pour celui qui est intéressé dans le public, là, La gamme. carte grise comprise, on est à 70 000. on est à 70 000. Et ça fait que monter. Et ça fait que monter. Ok. Pour moi, les vraies Corvettes à moteur avant. Pour moi. Moi, c'est pareil. Ah, La C8, voilà. c'est pareil. La C8 avec le moteur central, Qui n'est pas le même moteur d'ailleurs. c'est une évolution bien sûr, hein, logique quelque part, mais pour moi la Corvette ça reste les véhicules à moteur avant. C'est ça. Et surtout que la C8, c'est plus qu'un 5,5 litres. Ouais. Donc les puristes ils ont du mal, je pense, Oui. avec la dernière. Pour moi, c'est la dernière vraie Corvette. génération. Pour moi, c'est la dernière vraie Corvette. Ouais. La dernière vraie Corvette. Donc, donc les prix vont monter.
automatiquement. Donc dépêchez-vous d'en acheter, les prix vont monter. Déjà les prix ont beaucoup monté à cause des malus déjà. Ouais, c'est vrai. Oui, parce que le malus, là aussi, il agit. On va regarder le moteur, qui de temps en temps fonctionne sur 8 cylindres, et de temps en temps sur 4 cylindres, comme nous expliquait le propriétaire. Alors j'ai toujours fait ça parce que le micro, c'est la première fois, hein, ça déconne. C'est dommage, hein. J'ai long fil. Tiens pas trop fort parce qu'après ça va faire un se rallonge. Et celle-là vient de Suède. Donc voilà, version importée de Suède. Ouais. Alors pourquoi de Suède? Parce que l'import, la Suède, où je l'ai acheté en fait, il va acheter toutes ces voitures pratiquement en Suède. Ouais. Parce qu'elles sont. Déjà il faut savoir qu'en hiver en Suède, ils ne salent pas les routes. Ah, ils salent pas les routes. Non, elles sont gravillonnées. Donc ça ne rouille pas en dessous. D'accord. Quand t'es gravier, ça doit. Ouais, mais les gens doivent rouler tranquille. Ouais. Elle a 60 000 km, elle a aucun impact. Donc, la petite histoire, c'est la première qui a été importée en Suède. Rappelle-moi l'année de la voiture. 2014. 2014. On dirait qu'elle est neuve. Ah bah oui. Hein, regardez. Elle a presque que 10 ans. Elle a presque 10 ans. Et elle est carrément neuve cette voiture. Elle est belle. Hein? Et toi? Elle est jolie, elle est belle. C'est déjà bien, hein? C'est ça. Donc le moteur aussi a circulé par rapport au train avant. C'est ça. Hein, position centrale avant. Et donc là aussi, la boîte se trouve sur le tableau de bord. Voilà, c'est ça. Pour essayer d'avoir Tout ce qu'il faut. voilà, tout ce qu'il faut. Un équilibre au niveau des masses assez équilibré. Donc beaucoup de place. L'avant et l'arrière. Beaucoup de place dans le compartiment. Parce que ce qu'on voit, ici, on a un fil entre le radiateur et le moteur, c'est incroyable. C'est rare de voir ça. Et la boîte à air là-bas, je Et la boîte à air, Elle fait chanter un peu plus aussi. le conduit de la boîte à air, regardez là, regardez. Il y a des tuyaux manipulisés de toilette, de polygros. J'aime bien la comparaison. Et donc à conduire, c'est pas trop lourd. On a l'impression que c'est une voiture assez lourde, assez plateau, non? Ah justement. À conduire, c'est Autant la C3 c'est délicat, parce qu'on est vraiment tranquille. Là on peut la conduire comme une voiture de tous les jours. Elle se conduit très bien. sur la C3, je crois qu'il y a encore des ressorts à lame à l'arrière sur les C3. Alors celle que j'ai, moi c'était modifié. Ah, Ils ont mis quand je l'ai acheté, l'ancien propriétaire a mis en carbone. parce que les C3 n'étaient pas connus pour sa route. Ça a évolué ces voitures-là. C'est la plus aboutie de toute façon. Ouais. Même sur piste, c'est la plus aboutie. Il y a la modèle au-dessus en Z06 avec un compresseur. Elle a fait le meilleur temps en Nürburgring. Ah ouais? Parce qu'elle fait pratiquement 700 chevaux. Et moi, quand j'ai voyé courir le roman, c'était le même modèle. Les gens applaudissaient. Le bruit du V8 dans les lignes droites. Waouh! C'est très rauque. C'est très rauque. Moi j'aime bien ce qui est. Par rapport à une Ferrari qui est très aiguë. Exactement. Une Ferrari qui les sons est très pointu, très aigu. Ça a toujours été la bagarre avec Ferrari et les Aston Martin. C'est ça. Vraiment. Voilà. C'est pas le même budget. Bon, on a beaucoup de voitures à présenter, je suis désolé. Pas mal. Oui, concernant le poids, alors je rappelle, concernant la dernière donc je rappelle 466 chevaux, à peu près une tonne 4. Une tonne 460, en termes de poids, c'est à peu près le pas d'un Z4 BMW en termes de roster équivalent, on va dire, pour vous donner un ordre d'idée. Donc c'est quand même un gabarit autre. C'est vrai que c'est un gros gabarit. C'est quand même assez impressionnant. Ok. Voilà, on a été complet pour cette voiture. Et merci à toi encore d'avoir présenté. Vous pouvez l'applaudir, mesdames et messieurs. Bravo à lui. C'est magnifique Corvette C7. Lui est sorti à l'arrière là. Très très bon. Les galettes saucisses, on n'oublie pas les galettes saucisses là-bas. Au fond là-bas, n'oubliez pas.